Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre ou la guerre qu'il faut éviter, l'histoire de l'Ukraine, l'histoire de la Russie, de l'OTAN, des États-Unis, le rôle de la France, l'Union européenne, l'Allemagne. Vous allez voir que chacun joue sa partition. L'Allemagne joue son intérêt national, les États-Unis, la Russie le défend. Elle est agressée. Elle est agressée dans cette affaire, la Russie. Et la France doit quitter le plus vite possible l'OTAN. On va y revenir. On va parler aussi, vous allez voir, de gaz, d'énergie, d'économie, du Qatar, de beaucoup de choses très importantes, très concrètes. Je pense que vous allez comprendre très simplement. Mais c'est extrêmement important de rétablir la vérité par rapport aux médias dominants. Moi, je suis pour la France libre et indépendante, sous aucune domination, ni russe, ni américaine, ni rien, ni allemande. Mais il faut établir la vérité. Et la vérité, c'est que ici, la Russie est agressée, clairement. Que les États-Unis se cherchent de toute façon toujours un grand méchant loup. Toujours, depuis des décennies. On y reviendra. En ce moment, c'est la Russie en Ukraine. Sauf que nous devons être plus intelligents que cela. Il y a une caste au pouvoir qui joue contre les intérêts de la France. Eh bien, nous devons faire en sorte que la France joue l'intérêt de son peuple et l'intérêt national. On y revient dans un instant. Et la paix du monde. La paix, avec un P majuscule, la paix universelle. On y revient dans un instant. La résistance, justement. Eh bien, je vous attends. Ce samedi 5 février, rendez-vous à 14 h à Paris, place de l'Alma. Pierre-Yves Augeron du Cercle Aristote, Maître Divisio, tant d'autres seront là. L'union sacrée. Et vous le savez, je tends la main toujours à tous les antipasses vaccinales, tous les souverainistes. Ils sont les bienvenus, même ceux qui m'ont claqué la porte au nez la dernière fois et qui ont eu des propos désobligeants, des leaders souverainistes. Je leur tendrai le micro, je leur donnerai le micro. Ce qui compte, c'est la France, c'est l'humanité, ce sont les enfants, c'est demain. C'est jamais hier. Que ce soit dit, que ce soit clair. Allez sur les-patriotes.fr en première page, vous verrez aussi tout ce que nos référents militants bénévoles patriotes partout en France font près de chez vous. Il faut aller les soutenir, bien évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ça grimpe à toute vitesse grâce à vous. Hop, un petit clic, vous êtes abonné, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, des pouces vers le haut, tout ça, ça donne de la visibilité à tout ce travail. Merci d'avance, je compte sur vous. En même temps, venez aux Patriotes. J'ai vraiment, énormément, du fond du cœur, chaleureusement besoin de vous. Et vous ne restez surtout pas seul. Venez dans le plus grand mouvement souverainiste de France qu'on a bâti avec et grâce à vous. On approche les 40 000 adhérents. 40 000 adhérents à jour. Largement le plus grand mouvement souverainiste de France et qui porte des valeurs qui nous dépassent. Et dans le combat réel depuis près de 16 mois. Le lien pour adhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de liberté de résistance. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Avoir cette nouvelle carte liée aux 300 000 abonnés. Ce lien est sous la vidéo en description, il est également en lien en commentaire épinglé, premier commentaire, et il est également en lien en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, un lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes parce qu'on fait des actions dans tous les sens qui coûtent très cher. On n'a pas un centime de l'État, pas un centime de l'oligarchie, au contraire. Donc adhésion, réadhésion, don, vous le savez, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Ça doit vous amener à réfléchir. Bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux Patriotes qui rejoignent cette immense famille de cœur. Alors, vidéo quand même sur la situation en Ukraine, mais c'est passionnant, et c'est passionnant pour la France. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les origines du conflit? Alors, on ne va pas revenir aux origines historiques de ce qu'est l'Ukraine, etc. Bon, mais quoi que ce serait passionnant. On va revenir sur l'actualité récente. Il y a eu ce qu'on a appelé la révolution de Maïdan, ou révolution ukrainienne en février 2014, avec l'arrivée au pouvoir de dirigeants pro-européistes, mais soutenus par des ultranationalistes ukrainiens, même des néo-nazis soutenus encore aujourd'hui par l'Union européenne. Et suite à cela, une guerre civile a éclaté dans le Donbass. Alors qu'est-ce que c'est que le Donbass? C'est une région houillère de mines à l'est de l'Ukraine, qui est totalement russophone, et sur fond, à l'époque, pourquoi s'il y a une révolte qui a éclaté? Parce qu'il y a eu des persécutions culturelles réelles de la part du pouvoir central ukrainien contre les minorités russophones du pays, avec comme étincelle la suppression du russe comme langue officielle à ce moment-là. Ce qui fait que 2 républiques ont déclaré à ce moment-là unilatéralement à l'intérieur de l'Ukraine leur indépendance. La République de Donetsk et la République de Lugansk. Bon. Mais elles n'ont pas été reconnues internationalement. Dans le même temps, on est toujours en 2014, vous en avez entendu parler, la Russie a annexé la Crimée, où elle possédait déjà un port militaire ultra stratégique. Mais en réalité, annexé, mais avec, il y a eu d'ailleurs un référendum, ça dans le contexte, qui donnait 95% pour rejoindre la Russie. Donc là, ce qui est certain, même j'entendais ce matin, là, ce 1er février, un reportage sur France Info qui disait que, même eux disaient qu'effectivement, là-bas, incontestablement, la population
se sentaient russes. Il y a approbation indubitable de la population locale en Crimée, mais ça allait contre le droit international. Bon. Ce qui fait que ce précédent a fait peser sur la Russie ce soupçon largement fantasmé, qu'on réactive aujourd'hui, de vouloir réitérer la même opération dans le Donbass et, je cite, d'envahir l'Ukraine. D'envahir l'Ukraine. Bon. Alors, les insurgés du Donbass, oui, sont armés et soutenus par la Russie. Ils font face à l'armée ukrainienne, mais elle est aidée largement par les États-Unis, le Royaume-Uni et des pays d'Europe de l'Est récemment admis dans l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN aujourd'hui. Bon. Voilà pour poser le tableau. Alors la position des Américains là-dedans. J'essaie de faire très simple et très méthodique pour que chacun suive. Clairement, on va mettre les pieds dans le plat, les Américains mettent de l'huile sur le feu. Et ça, ils le font partout dans le monde depuis bien longtemps. Ils alimentent les fantasmes autour d'une Russie belliqueuse et expansionniste sur ce sujet. Attention, quand je dis les États-Unis, ce n'est pas le peuple américain, qu'on s'entende bien. Je parle d'une petite oligarchie, ce n'est même pas tout le pouvoir, parce qu'il y a des jeux d'intérêt. Trump n'est pas du même monde, vous le savez, que Biden, il y a l'État profond, etc. Donc attention. Leur objectif, en tout cas la position officielle des Américains, c'est maintenir, renforcer l'emprise américaine sur l'Europe via l'OTAN, en y intégrant toujours plus de pays, dont l'Ukraine. Renforcer ainsi l'isolement et l'isolement diplomatique de la Russie. Il y a un bénéfice économique secondaire énorme, bien sûr. C'est un débouché pour les industriels américains sur les marchés de l'armement des pays de l'Est et d'Europe du Nord, au détriment, à votre avis, de qui ? Eh bien, de la France, qui a une grande industrie de défense. Ce qui fait que pour cela, les États-Unis agissent comme des pompiers pyromanes. Ils proposent une protection, en réalité, contre des menaces qu'ils ont suscitées eux-mêmes. La position de la Russie en face. Alors c'est clair, la Russie a toujours fait de l'expansion de l'OTAN à ses frontières une ligne rouge de sa politique étrangère. Elle ne veut pas en entendre parler. En réalité, la Russie aurait pu envahir le Donbass 100 fois. Et elle aurait probablement été, comme en Crimée, accueillie en libératrice, parce que c'est un pays, le Donbass, complètement russophone. Mais en fait, elle ne l'a pas fait, car elle n'a pas d'intérêt politique à le faire. Elle n'a aucun intérêt à risquer de nouvelles sanctions économiques internationales. Donc elle n'a pas d'autre choix que de montrer ses muscles et de se déclarer prête à défendre ses intérêts et les minorités russophones. Le problème, c'est le suivisme des Français et des européistes extrémistes. Attention, pas des Allemands, vous allez comprendre pourquoi. Alors évidemment, sans surprise, vous comprendrez que l'Union européenne soutient, je vous l'ai dit, l'Ukraine, y compris des groupes néo-nazis. Y compris des groupes néo-nazis. Ainsi que les mouvements, donc ils en font partie, ultranationalistes ukrainiens. Comme les États-Unis, suivistes, les européistes cherchent à faire de la Russie un ennemi de l'Europe pour tenter de créer artificiellement un fameux sentiment d'appartenance européen. La France macroniste, totalement euro-gaga, euro-soumise, euro-fanatique, accompagne largement cette hystérie anti-russe. Ainsi, la France récemment, par la voix de sa ministre de la Défense Françoise Parly, le 29 janvier dernier, s'est annoncée prête à positionner, je cite, des centaines de soldats français en Roumanie dans le cadre de l'OTAN, ce qui serait une mesure délirante, visant la Russie. Je disais que la France macroniste accompagnait cette hystérie anti-russe. On peut citer le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, ce 30 janvier, qui déclare « pas un pas de plus » s'adressant à la Russie, et qui va en Ukraine avec son homologue allemande les 7 et 8 février prochains. Elle s'appelle Anna-Lena Baerbock. En fait, il est toujours chaperonné par l'Allemagne. Bon. Il a déclaré ça dans le journal du dimanche, le 30 janvier. Alors, cette illustration de l'alignement de la France macroniste de plus en plus patent sur les intérêts américains depuis notre réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN qu'avait quitté De Gaulle et dans lequel Sarkozy nous a remis en 2008, et de l'abandon progressif de notre position de puissance médiatrice indépendante. Voilà ce que ça signifie. Ce qui fait que nous sommes dans le camp aujourd'hui des belliqueux. Ainsi, Bernard-Henri Lévy, sur Fox News ce 27 janvier, incite les États-Unis à entrer militairement en guerre contre la Russie en Ukraine en disant « Nous n'avons plus le choix. Tous les atlantistes sont à nouveau de sortie.
Et il relaie à nouveau les positions américaines interventionnistes. On retrouve la même logique que pour la Libye en 2011, par exemple, où déjà BHL avec Sarkozy voulait la guerre, que moi je combattais déjà à l'époque. Et on n'était pas nombreux à l'époque dans la classe politique française, très peu nombreux. Bon. Alors, il y a un enjeu secondaire, mais important, le gaz pour l'Europe. En fait, les Allemands, eux, sont très discrets sur ce dossier-là. Ils sont assez discrets, et cette relative discrétion des Allemands s'explique par les intérêts économiques allemands très importants qui sont liés au gaz russe, qui est moins cher que le gaz liquéfié des géants américains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Russie fournit 40% de la consommation de gaz à l'Europe. Pour éviter de dépendre justement de l'Ukraine et de son instabilité structurelle, l'Allemagne a développé avec les Russes, dans le dos de Washington et des autres Européens, dont la France, un projet de gazoduc, vous en avez entendu parler sûrement, Nord Stream 2, passant par la mer Baltique, dont les travaux ont justement été achevés fin 2021, pour être directement fournis en gaz russe. Ça, c'est le jeu allemand. Donc eux, ils sont beaucoup moins dans l'hystérie. Bien sûr, je vous dis, le gazoduc Nord Stream 2 a été achevé fin 2021. Comment ne pas y voir un lien avec la reprise des tensions justement maintenant, au même moment, largement soufflée par les Américains qui soufflent sur les braises. Pour preuve, ces derniers, les Américains, se sont empressés de garantir à l'Europe un approvisionnement en gaz naturel qatari en cas de conflit avec la Russie. En disant, rassurez-vous, on s'occupe de tout. Ils sont allés au Qatar, ils ont dit, on s'occupe, vous serez fournis en gaz qatari, ça tombe bien, ils sont dans leur poche. Et l'émir du Qatar et Joe Biden se rencontrent ce 31 janvier, justement, à la Maison-Blanche. Alors cette initiative d'ailleurs américaine a contrarié en fait autant les européistes, parce qu'ils auraient préféré être maternés de manière plus discrète, ils ne veulent pas trop que ça se voit, ils ne veulent pas qu'on voit que l'Union européenne est dans la main des États-Unis. Et ça a même contrarié les Ukrainiens, qui en fait, les Ukrainiens, ce n'est pas du tout eux les plus belliqueux contre la Russie, ils sont d'ailleurs inquiets, ils l'ont fait savoir, de l'activisme américain, au point de critiquer le départ des diplomates américains d'Ukraine, créant selon eux, je cite, un faux sentiment de panique et de tension. Donc vous voyez l'histoire, largement en fait tout cela est assez artificiel, alimenté par les États-Unis. La France et l'Union européenne suivent hystériques, et parce qu'ils ne défendent pas les intérêts français. L'Allemagne, elle, joue son jeu, et la Russie, dans l'affaire, oui, bien sûr, elle fait des coups de pression parce qu'elle défend ses intérêts, parce qu'elle a une ligne rouge avec l'OTAN, mais elle est largement agressée dans cette affaire. Et même l'Ukraine dit qu'il y a quand même un climat de tension qui est très artificiel créé par les Américains. Donc la conclusion géopolitique globale, c'est quoi ? Bien sûr, en ce moment, comme d'habitude, la France macroniste se soumet et dessert ses intérêts comme rarement. Clairement, la France doit quitter cet engrenage de la guerre, ne doit pas envoyer un seul soldat français en Ukraine, doit donc quitter les rives de l'atlantisme dans sa politique étrangère, retrouver une position équilibrée, une voie dans le monde tellement attendue. Pour cela, quitter l'OTAN sur le champ. Il faut d'ailleurs quitter toutes les instances supranationales, dont l'OTAN. C'est d'ailleurs incroyable, Macron disait, souvenez-vous, le 7 novembre 2019, que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, il vante l'OTAN partout. Et bien sûr, l'Europe de la défense, c'est évidemment simplement le pilier européen de l'OTAN. Il faut refuser tout cela. L'Allemagne, elle, la joue fine, comme toujours, et pense à ses intérêts d'abord. Je vous ai expliqué. Nord Stream 2 et tout le reste. L'Ukraine, en fait, craint d'avoir fait monter la température un peu trop vite. Un peu piégée, l'Ukraine, aujourd'hui. Les Russes, ils ont de plus en plus l'impression légitime de vivre une agression occidentale organisée. Résultat, on pousse les Russes dans les bras de la Chine. Ils se tournent vers la Chine. Ainsi, le 27 janvier, la Chine a déclaré soutenir, je cite, les préoccupations raisonnables de la Russie sur ce dossier. C'est très malin de faire ça. C'est très malin. Alors que nous, on aurait tout intérêt au contraire à avoir un dialogue très nourri et stratégique avec la Russie, en même temps qu'on quitterait l'OTAN. Ce qui ne veut certainement pas dire être sous tutelle de la Russie, ni de personne d'ailleurs. C'est la France libre, totalement libre, indépendante et souveraine. Mais nous avons des intérêts communs, politiques, géopolitiques, culturels, économiques, énergétiques, avec la Russie. Eh bien non, on pousse la Russie dans les bras de la Chine. Quant à l'Amérique de Biden, elle apparaît, excusez-moi, aussi folle, dingue et tarée que celle de George Bush, qui avait fait la guerre en Irak. Et en réalité, sur ce dossier, Donald Trump nous manque et manque au monde. Il était beaucoup plus raisonnable, contrairement à ce que disent les grands médias. Vous avez bien compris que l'Amérique, cette Amérique-là, en tout cas celle qui fait la guerre tout le temps, comme celle d'Obama, a besoin d'un ennemi perpétuel. Il y a eu la Libye, il y a eu la Syrie, il y a eu l'Irak, il y a eu la Serbie, aujourd'hui la Russie et la Russie en Ukraine.
les mensonges, les petites fioles de Colin Powell à l'ONU. Souvenez-vous de tout ça, que la France déguerpisse de ce système de l'atlantisme de l'OTAN. C'était tout le sens d'ailleurs du projet gaulliste. Eh bien nous avons à le réinventer au XXIe siècle et nous avons largement les intérêts stratégiques et la capacité et les atouts pour le faire. Voilà ce que je vous propose et c'est un beau projet humain, de paix pour l'humanité et d'équilibre du monde que la France pourrait porter universellement. Voilà ce que nous pourrions et ce que nous devrons dire au monde. Alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un clic, hop, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Mettez des commentaires, des pouces, tout ça, ça donne de la visibilité à ce travail. Il faut informer et réinformer les Français, partager cette vidéo. Venez, samedi 5 février, 14h Paris, cortège national immense avec nos drapeaux français. Maître Divisio, Pierre-Yves Rougeron et tant d'autres seront là. Rendez-vous 14h Paris, place de l'Alma. On ira jusque sous les fenêtres de Véran. Très, très important. Je vous attends aux patriotes. Je vous attends aux patriotes. Avec cette carte orange de résistance, de libération nationale et vous avez compris de paix, de belles valeurs qu'on défend ensemble, notamment pour les générations qui viennent. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Il est également en premier commentaire, en commentaire épinglé. Et là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital pour nous. On n'a rien, pas une aide, rien. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Vive la paix, vive la France.